Bonjour, bienvenue dans ce spécial grand plateau sur Télé 50. J'ai l'honneur de recevoir dans ce numéro les membres d'un parti politique respectant le peuple. Avec eux, nous allons parler du processus électoral. Quel regard porte ce parti politique vers ce processus électoral que l'opposition juge de chaotique. Madame, Monsieur, bienvenue à vous. Je présente rapidement mes invités. Il y a Emmanuel Lungonzo qui est président fédéral Moamba du parti RP. Bonjour Monsieur Emmanuel et merci d'être là avec nous. Bonjour Monsieur Gaëtan, bonjour à toute l'équipe de Télé 50. Je suis Monsieur Emmanuel Lungonzo, président fédéral du parti politique Respectons le peuple, les partis chers à l'honorable Antoine Zangui Ngelebi, les PCA par intérim de l'ex-Onatra. Justement, Antoine Zangui Ngilimi, président national de ce parti politique. Ngelebi. Voilà. Ngelebi, ce parti politique que nous allons tous découvrir. C'est un parti politique qu'on ne découvre pas. C'est un parti politique qui existe il y a longtemps. Qui existe, vous me dites, depuis 2015, mais dont les réalisations ne sont pas très visibles. Il y a des réalisations parce qu'il est député national, nous avons un député provincial, il est PCA par intérim, il a été nommé administrateur à l'ex-Onatra par le chef de l'État, et maintenant il est PCA par intérim. Il a été choisi en conseil d'administration de l'ex-Onatra, donc ce n'était pas un parti qui existe maintenant. Donc nous avons quand même un regroupement qui est reconnu. Vous allez me prouver comment votre parti, pourquoi votre parti n'est pas un parti politique mallette. C'est dans cette émission justement, raison pour laquelle nous sommes là en face de vous. C'est un membre de votre parti politique toujours. Lui s'appelle Stanis Kassansa, il est président fédéral, provincial, Kassai Chikapa du même parti politique. Bonjour et bienvenue à vous également. Ok, merci. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, je suis très heureux de vous avoir, vous deux, pour parler de ce parti politique qui existe depuis 2015. Le parti politique RP a été créé pour apporter quoi de nouveau dans le monde politique congolais? Les partis politiques respectant les peuples, dont le président national, les camarades Antoine Zangui Ngelebi, les présidents du conseil d'administration de l'ex-Onatra par intérim, bien sûr, tel que je venais de vous le dire à la présentation. Notre parti politique, comme c'est dénommé RP, respectons le peuple. Nous respectons toutes les valeurs démocratiques. En bref, nous sommes la RP. Nous sommes membres de la coalition des démocrates qui est dirigée par les coordonnateurs, les camarades Jean-Lucien Moussa-Togba, l'excellent ministre du Commerce extérieur. Nous sommes là... Les multiples ministres. Bien sûr, nous sommes là en train d'accompagner la vision du chef de l'État à la présidence de la République et la coalition des démocratiques est là pour donner une majorité écrasante au chef de l'État dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, que je vais vous citer là où nous sommes, là où nos candidats seront ou vont être présentés dans les élections législatives qui vont J'ai pu constater que vous alignez des candidats plus vers le centre, dans le centre du pays. J'ai envie de dire, est-ce un parti politique tribaliste? Mais c'est pas ça encore la question. Je voudrais non, il faut retirer les mots là, les tribalistes. On retire les mots, pas les tribalistes, parce que lorsqu'on regarde les coordonnateurs Jean-Lucien Moussa Togba, il est du Sud-Bangui, il est du Grand Équateur bien sûr, mais son chef c'est dans le Sud-Bangui. Notre autorité morale, les camarades d'Antoine Zangui Ngelebi, c'est dans le Nord-Bangui. Territoire de Yakoma, là où il est candidat. Donc, nous avions aligné des candidats partout. À Boussinga, nous avons les camarades de notre secrétaire général, les camarades Brino Barabutu Mbengaï qui doit postuler là. Donc, il faut retirer ça. Et nous sommes à Chikapa, Kassai. Vous verrez RP. Il y a les camarades Edin Koni Wachisuko qui doit postuler à Chikapa ville. Donc c'est un parti politique national. National, voilà. Justement. Alors, comme vous avez donné pour nom à votre parti politique respectant le peuple, c'est que vous avez remarqué que le peuple n'était pas respecté, c'est ça? Bien sûr. Il y a quelques lignes. Le peuple n'était pas respecté dans ce différent droit, dans ce différent réclamation. Il y a une loi quand même fondamentale. Nous sommes un pays responsable quand même. Nous sommes un pays qui respecte la Constitution. Nous sommes un pays quand même qui a beaucoup de richesses que tous les peuples doivent bénéficier de cette richesse.
Alors, respectons les peuples haineux de cette idée-là, que tous les peuples doivent bénéficier de certaines choses, doivent bénéficier de la richesse de notre pays, doivent participer à la gestion de la chose publique. Tout le monde. Donc, je parle là de la congolité. Tout le monde qui est congolais doit participer à la gestion des choses publiques. Il faut que les richesses soient partagées de manière équitable, en bref. Justement, la question de la distribution des richesses en tant que parti politique. Vous êtes membre de l'Union sacrée de la nation. On va parler processus électoral. Je n'aimerais même pas vous poser la question de savoir comment vous trouvez ce processus électoral. En tant que membre de l'Union sacrée, vous me diriez certainement c'est un processus électoral qui se déroule très bien. Très bien, parce que là, nous sommes en train de préparer les dépôts de la candidature. En tout cas, tout le monde, tout celui qui se sent capable, parce que participation à l'élection, c'est tout le monde. La condition épargne personne sauf celui qui ne remplit pas les critères d'éligibilité. Mais tout le monde qui se sent qui est dans un parti politique doit se préparer maintenant pour déposer sa candidature. Ça marche très bien à la CENI. Très bien. De bout en bout, l'opposition. Des informations sont publiées par les rapporteurs. Il y a quand même fait des rapports à chaque fois, à chaque étape, quand même, ils donnent les communiqués. Donc tout ce que décrit l'opposition n'est pas sincère, c'est ça? Qu'est-ce que l'opposition décrit? L'opposition a d'abord décrié la composition de la CENI, l'opposition a par la composition s'est passée à l'Assemblée nationale? Par la suite décrié le fichier électoral. Mais il y a eu des experts, on a des experts nationaux et internationaux. À part mal d'opposition ne sait pas ce qu'ils réclament, comme les chefs de l'État venaient de le dire. Mais il y a un bémol aussi dans vos dires. Vous m'avez dit tout à l'heure là, avant l'émission bien sûr, que la répartition des sièges ne s'est pas faite correctement. Excusez-moi, je voulais revenir. De quelle opposition vous parlez? Parlez-vous de quelle opposition? Je ne sais pas, il y en a plusieurs. Je parlais du PPRD, je parlais de tout celui qui n'est pas au pouvoir actuellement. Le PPRD venait de boycotter, de ne pas assister aux travaux de répartition des sièges. Il devait commencer par boycotter la composition de la CENI, c'est-à-dire répartition des sièges. C'était une alibi qu'il cherche. Il y a quand même une agenda cachée là-dedans. Donc, de quelle opposition? À part PPRD? Non, il y en a beaucoup. Il y a le PPRD, il y a Moïse Katumbi, ce qu'on appelle le groupe des 4 leaders. Moïse Katumbi, il y a Matata Pogno, il y a Délice Sanga, Martin Fayoulou. Que je respecte beaucoup, c'est un opérateur économique. Katumbi. Qu'est-ce que ça veut dire, les opérateurs économiques ne peuvent pas faire la politique, c'est ça? Non, Katumbi, quand même, il a bénéficié de la confiance du président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange. Il lui a quand même donné tout. 12 ans à la tête d'une province aussi économique. Grand Katanga. Hein? Est-ce que Katumbi peut nous décrire son bilan? Hein? C'est regrettable. Bon. Nous les connaissons, donc on ne peut pas entrer là-dedans. Là n'est pas le problème, là n'est pas la question, bien évidemment. Je vous pose la question de savoir, vous avez, vous, dénoncé ou vous êtes senti déçu de la répartition des sièges dans votre circonscription? Oui, ça veut oui, dire que le processus électoral ne s'est pas déroulé correctement de bout en bout jusque-là. Je ne me suis pas senti déçu. N'êtes pas déçu? Je ne suis pas déçu. Nous sommes dans l'union sacrée. Et l'union sacrée, c'est la démocratie. Dans une démocratie, on réclame par une marche pacifique. C'est-à-dire que le président Denis Kadjim, que je connais très bien, un homme sympa, patient, un homme qui écoute le peuple, on va réclamer, en tant que membre de l'union sacrée, répartition des sièges. Il y a un staff technique qui travaille sur ça. Et ils reçoivent des instructions pour travailler, tenir compte de l'augmentation du nombre d'enrôlés. J'étais à Tikap, lors des renouvellements. Je me suis servi de l'ancienne loi de répartition des sièges. Et de la nouvelle, j'ai trouvé que non, il y a eu augmentation pour Tikapaville. Et que nous avions eu des sièges. C'est un staff technique. Ce sont des humains. Ils ne sont pas des anges qui doivent faire tout parce que par la grâce divine, on peut tout faire sans calculer. Non, les staffs calculent, peuvent avoir se tromper sur certains chiffres. Et que non, ils doivent revoir pour Tikapaville, au lieu de 2 sièges, il faut qu'il y ait une augmentation. Parce que nous avions sensibilisé notre population de Tikapaville pour qu'il y ait un enrôlement massif quand même. Et c'est là que je parle, on va déposer un mémo.
Alors, j'ai pas compris. Vous dites que dans votre circonscription Tshikapa-Ville, il y a eu augmentation ou diminution? Il y a eu augmentation du nombre d'Angolais. Je le répète par rapport... D'Angolais, pas de sièges. Ok. Non, nombre d'Angolais par rapport au nombre d'Angolais en 2018, bien sûr. C'est pour ça que je dis que non, il devait y avoir augmentation du nombre de sièges. C'est ça ce que je dis. Par conséquent. Par conséquent, les staffs techniques de la direction provinciale de la CENI de Tshikapa doivent revoir ces calculs. Nous avons des preuves tangibles que nous allons amener et ce sont des gens qui écoutent parce que la CENI est démocrate quand même, c'est une institution démocratique. Ils doivent nous écouter, ils doivent vérifier et qu'il y aura augmentation, je l'espère bien. Vous avez eu le même nombre de sièges qu'en 2018, c'est ça? Non. Pourtant, en 2018, il y avait moins d'enrôlés que maintenant. Oui. C'est ça que vous dénoncez. C'est ça que nous dénonçons. Donc vous confirmez que le processus électoral ne s'est pas déroulé totalement bien. Non. C'est une erreur. Non, ce n'est pas une erreur. Je parle bien d'une erreur du staff technique. Il y a un staff technique. C'est pas le staff technique, c'est la CENI de manière générale. Ça se déroule très bien. Non, de manière générale, je venais de vous le dire que les processus électoraux se déroulent très bien, mais les staffs techniques, ce sont des humains, ils peuvent avoir tenu commettre une erreur et ils doivent arranger pour augmenter les sièges dans la ville de Tshikapa. C'est ça un pays. Ils doivent augmenter le nombre de sièges dans la ville de Tshikapa. Vous pensez que c'est possible à ce stade alors que l'on discute de la répartition des sièges à l'Assemblée nationale? L'opposition a boycotté justement le siège. L'avant-projet a été présenté auprès du VPM de l'Intérieur par le président de l'ICADU. Et que le VPM de l'Intérieur l'a présenté au Conseil des ministres, il y a eu adoption. Je crois qu'à ce stade-là, il y aura, les VPM de l'Intérieur vont apporter ces projets de loi à l'Assemblée, au bureau politique de l'Assemblée nationale, et il y aura quand même des amendements. Nous avons des députés qui doivent amender avec... on va leur apporter des preuves tangibles qu'il y a eu augmentation par rapport à l'enrôlement de 2018. Et quand on va apporter ça, il y aura quand même une modification. Ça, c'est clair. Nous sommes dans une démocratie, je l'ai dit très bien. L'union sacrée, c'est la démocratie. L'idée excellente du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'union sacrée, c'est la démocratie. Donc je crois qu'il y aura quand même une modification, une augmentation des sièges pour la ville, pour Tshikapa-Ville. Vous savez que le problème que vous rencontrez n'est pas un cas isolé. Il y a des personnes d'autres provinces, d'autres territoires qui également réclament cette diminution du nombre de sièges. Ils n'ont qu'à mener, ils ont les droits, c'est les droits, je viens de dire. L'union sacrée respecte la Constitution. Ils n'ont qu'à apporter leurs preuves. Comme nous, je viens de vous dire, non? Nous avions des textes qui approuvent que non, il y a eu augmentation du nombre d'enrôlés par rapport aux élections de 2018. Et à eux aussi de voir. Mais il ne faut pas oublier quelque chose pour d'autres provinces. Le cas des doublons, il y a eu des déplacements massifs. OK? Alors là, il faut tenir compte de ça et de la sécurité dans les différentes provinces et des activités. OK? Vous vous souvenez que l'opposition, beaucoup plus au Grand Katanga, lorsque les camarades, je peux dire, les soi-disant opposants, Moïse Katumbi a empêché les gens de s'enrôler. M. Katumbi était un opposant, s'il vous plaît. Bien sûr, c'était un opposant, mais il a empêché les gens de ne pas s'enrôler. Il faut tenir compte de ça qu'au Grand Katanga, il n'y a pas eu beaucoup d'enrôlés. Alors là, il faut tirer toutes les conséquences. Il faut tirer toutes les conséquences. Il ne faut pas confondre... comment dire, c'est alibi, parce qu'il est souvent, il crée souvent des alibis pour incriminer les gouvernements ou incriminer les procès publics. Est-ce que vous pensez que dans le Kasaï, de manière générale, il y a des circonscriptions qui ont plus des sièges qu'elles ne devaient avoir? Bien sûr. Notamment. Bien sûr. Notamment, nous sommes Tshikapa-Ville. Tshikapa territoire, c'est compréhensif, bien sûr. Il est beau, dès que c'est lui beau, il est beau. OK? C'est vrai parce que c'est 29, ça devait augmenter. Je dis des territoires, des circonscriptions qui ont plus de sièges qu'elles ne devraient avoir. C'est Tshikapa-Ville. Vous avez moins de sièges, c'est ça? Oh, oui. Non. Tshikapa-Ville, on a moins de sièges. Oui. Tshikapa territoire, beaucoup plus. Beaucoup de sièges. Il faut diminuer Tshikapa territoire. D'accord. Et puis ramener Tshikapa-Ville quand même avec beaucoup plus de sièges.
Et qu'à partir de là, vous ne rejoindrez pas les propos de Deli Sesanga qui dit « La loi sur la répartition des sièges sur base d'un fichier électoral corrompu est une fuite en avant du régime Tshisekedi ». Il ajoute en disant « À orchestrer la fraude électorale en 2023 face à la dictature, il nous faut mobiliser ». Monsieur Sesanga, l'individu de Sesanga. Pardon, s'il vous plaît. Je m'en excuse. Oh, okay. Est-ce que Deli Sesanga a des preuves de la corruption? Je venais de dire tout à l'heure que la CENI a fait appel aux experts nationaux et internationaux pour l'audit du fichier électoral. Est-ce qu'il a des preuves qu'on a corrompu pour l'audit? Quand on est quand même politique, quand on est quand même politique, il parle d'un fichier électoral corrompu. C'est ce que j'ai dit, quand on est politique. C'est pas qu'on a corrompu avec de l'argent, mais c'est un fichier électoral qui a été manipulé. Non, ne confondez pas, messieurs Gaëtan. Manipulation et corruption, c'est deux choses différentes. Manipulation, ça peut se faire par les staffs techniques de la CENI. Mais la corruption, c'est-à-dire corrompre les experts nationaux et internationaux. Est-ce que M. Deli Sesanga a des preuves? Si je crois que c'est un débat des petits-enfants, je ne vais pas entrer dedans. S'il a apporté des preuves, en tout cas, coup de chapeau. Mais s'il n'y a pas de preuves, on va aborder l'autre point qui intéresse bien votre mouvement politique. Parti politique, le RP. Vous militez également pour le rajeunissement de la classe politique. Depuis l'indépendance du pays, on a eu une première administration qui était totalement jeune. Après, à chaque échéance électorale, les politiques, vous annoncez ou vous revendiquez un rajeunissement. N'est-ce pas là un discours politicien et démagogique même? Non, ce n'est pas un discours politicien. Écoutez, l'expérience compte. Je venais de vous dire tout à l'heure. Nous sommes européens, respectons les peuples. Un parti membre de la coalition des démocrates dirigé par l'excellent ministre du Commerce extérieur. Notre autorité morale, c'est les camarades Antoine Zangelebi. Leur souci, c'est quoi? C'est d'aligner les jeunes. Aligner les jeunes, leur former, leur donner des propositions. Si vous étiez là lors de la sortie de notre regroupement coalition démocrate, notre coordinateur a donné des propositions que lorsque nos députés seront élus, ils vont apporter certaines propositions pour les changements du pays, qui vont apporter un plus pour les pays. Donc, aligner les jeunes, c'est leur souci. Je venais de vous dire que, par exemple, mon autorité morale, les camarades d'Antoine Zangelebi. C'est pas un jeune? Il n'est pas un jeune, mais il est président parti. Pas jeune. Je m'excuse. Il a aligné, par exemple, dans ma province, Kassa Chikapa, les camarades Edin Konouwa Chisuku. Il a aligné à Kamouiche, les camarades Badibang Espérant. Nous avons notre camarade Matadi Espérant, qui doit postuler à Kamisalo. Nous avons les camarades Bruno Barabou Tumbenga, notre secrétaire général, qui doit postuler dans les territoires de Boussinga. Nous avons les camarades Lauriane Singhi, qui doit postuler dans les territoires provinciales de la commune de Kalamou. Nous avons les camarades JC Malé, qui doit postuler dans la province de Monga, la Bumba. C'est-à-dire qu'ils veulent que les jeunes, nous avons les camarades Gaël Bousse qui doivent postuler dans la circonscription de Lukunga. C'est-à-dire qu'ils alignent les jeunes. Ils donnent des directives, des orientations pour que cela soit effectif. C'est ça l'idée du chef de l'État. Et cela, c'est acceptable. Alors, il ne faut pas combattre ce genre de personnes, les camarades d'Antoine Zangelebi, quand même, quand ils donnent sa volonté politique d'aligner les jeunes sur toute l'étendue de la République. Quand même, il faut applaudir. C'est ça le renouvellement de la classe politique. Mais vous n'êtes pas jeune, vous? Je suis jeune, ne confondez pas la calvitie. Je suis jeune, mes amis peuvent vous dire. Ne confondez pas. Alors, vous n'êtes pas seul. En face de vous, je l'ai déjà présenté, il n'a pas parlé jusque-là, Stanis Kassansa. L'émission est un tout petit peu bilingue. C'est que, monsieur Stanis, je vous poserai la question probablement en français, mais vous allez me répondre en Chilupa, sinon en un dialecte qui se parle dans le Kasaï.
Vous nous direz quel dialecte exactement. Comment le parti politique se prépare ou s'organise dans votre province exactement? Ok, merci pour m'accorder la parole. Je suis président fédéral du parti Respectons le Peuple. Je viens du Kassai Chikapa. Merci. Vous allez parler en quelle langue? En Chiluba. En Chiluba. Oui. Mais il y a un autre dialecte que vous parlez aussi. C'est Ouais, lequel? C'est lequel? C'est quel dialecte là? Chiluba. Chiluba, c'est ok. Chiluba, c'est bien. Ok. Tout le monde lolé, tout le monde va moins Kassai Chikapa. Bon, quoi qu'il y ait mfumo wetu Antoine Zangi Gelebi, ujumui kale président national wetu wa parti politique Respectons le Peuple, RP en sigle, ujuni chaye kufika muchikap muondu muisambo mbweu. Kibwa chingani bana betu bons, ba camarade bons, ba bakaj, ba belume, ba province mujimo Kasai, territoire yetu yon suitanu, tutuele lubila kudibena dekese, Ilebo, Mweka, Luebo, Nichikapa, bon, bon, beaucoup de la Muchikapa, tu peux le chanter quoi, aéroport, Wakidila, Antoine Zangi Kelebi, nous allons une forte délégation, nous avons le secrétaire général Bruno Barabutu, nous avons la maman Laurine, nous avons la Ligue des femmes, nous avons la Ligue des jeunes, nous avons au cadre de nous avons Edi Konyoachisuku, au cadre de parti et où Respectons le Peuple, ni Kalakou, moi Emmanuel Louanzo, na fika biku chikapa ni bana beto amata du tout kala bamuku chikapa quoi qui dit la président national. Alors, il nous faut quand même quelqu'un pour pouvoir nous résumer les propos de monsieur Kassansa. Vous avez compris ce qu'il a dit? J'ai très bien compris. Le président fédéral de la province du Kasaï, il est en train de lancer un appel à tous les militants, les hauts cadres du parti politique Respectons les Peuples, RPQ, dirigé par les camarades président national Antoine Zangelebi et notre secrétaire général Bruno Baranto Mungayi, de leur arrivée à Chikapa pour soutenir les camarades Edin Koni Ouachisuku, les hauts cadres de ces partis qui doivent postuler dans la circonscription de Chikapa ville. Dans les tout prochains jours, on va donner la date. On reviendra ici pour donner la date. C'est ce qui est en train de dire que non. Ils viendront avec notre présidente de la Ligue de jeunes, camarade Lauriane Singhi Koumatomene, qui doit postuler dans la Ligue des femmes. Ligue des femmes. C'est ça un peu ce qui est en train de dire en bref. Pourquoi c'est important pour vous qu'il parle en Chiluba, par exemple, dans une émission qui pourrait être... Quand même, n'oublions pas que les élections sont régionalisées quand même. Les sont régionalisés. Il est de la province du Kassai Chikapa, quand même, c'est lui qui est d'ailleurs représentant du président national dans la province du Kassai Chikapa. Il ne devait que parler en cette langue pour on vous a fait venir ici, c'est ça? Nos militaires on vous a fait venir, on vous a fait écouter. voyager pour Kinshasa. Vous êtes de là, vous habitez Chikapa ville. Moi je reste à Chikapa ville. Vous êtes venu en séjour à Kinshasa. Pour quelle raison vous êtes venu à Kinshasa? Non, mais je suis venu pour une mission de travail. Non. Mission officielle. Mission officielle. Ok. Alors, le parti, c'est vraiment un parti qui a un certain ancrage dans le Chikapa, dans Chikapa précisément. Un parti qui est reconnu, que l'on voit un peu partout. Oui. Parti, oui, toi, RP, où du moins, quand le qui boit mon Chikapa Tijima, tout le monde, quand le trois territoires, tout le monde territoire wa Luebo, tout le monde territoire wa Ilebo, tout le monde territoire wa Chikapa. Puis nous couchons à la décaisse, pour tout le monde qui décaisse. Mais tout le monde qui est babou, mon ville wa Chikapa, mon territoire, et bien tout le monde qui est Chikapa. Voilà, merci Kassansa. Il a dit quoi à nouveau là? Il est en train de dire que non, la province de Chikapa, Kassai Chikapa est composée de 5 territoires, notamment il y a Chikapa ville qu'on ne doit pas compter, Chikapa territoire, Dekese, Ilebo, Lebo, Ilebo et Mweka. Et puis que nous sommes dans 3 territoires plus Chikapa ville et 2 territoires, il est en train de planter les partis. Et dans 3 territoires là, il y a des candidats qui doivent postuler là dessus, comment dire là dedans. Ce qu'il est en train de dire et de vous exprimer.
Alors, on va aller lentement et pour terminer cette émission, il nous reste quelques minutes. Monsieur Emmanuel Lungonzo, depuis le début, vous ne faites que renier le statut d'opposant à certaines personnalités Je ne renie pas les... Qui, d'après vous, est un opposant de cette manière. Le président de la République a dit ceci. Je crois bien que c'était lors qu'il a pris la parole devant les congrès. Sa première sortie devant les congrès, il a dit « Je demande à l'opposition de choisir les porte-paroles ». Est-ce que nous avons des opposants? Non, quand même, il faut quand même respecter le pays. Hein? Tantôt, je m'en excuse, tantôt l'opposant Fayoulou est avec Mouzito. Tantôt, il est chez Moïse. Tantôt, il n'est plus avec Mouzito. Tantôt, non, quand même, ils doivent s'organiser. On doit voir les opposants. Les opposants doivent être là pour critiquer l'action du gouvernement. Tout à l'heure, là, le président de la République a donné un projet de plan d'urgence d'amélioration du climat des affaires. C'est pas nouveau. Justement, ce n'est pas nouveau, mais on doit retravailler sur ça. Quand même. Il y a beaucoup de documents qui existent. Positifs. Comment on doit nier les statuts d'opposants? Non, si on nie les statuts d'opposants, c'est qu'il n'y aura plus de démocratie. La démocratie, ce sont les opposants, mais ils doivent s'organiser. Ils doivent s'organiser pour aller aux élections. Ils doivent s'organiser pour avoir un porte-parole. Ils doivent s'organiser pour faire un programme quand même que les Congolais, tels que nous sommes là, la communauté internationale regarde que nous, quand même, il y a des opposants qui donnent un programme clair, qui donnent une feuille de route. Mais des opposants dont on ne sait pas ce qu'ils cherchent. Tantôt, on doit faire des marches. Écoutez, s'il te plaît. On doit faire des marches pour... on doit faire les sit-ins devant la CNE, mais on cherche quoi? Quand même. Il faut avoir quand même un programme. On est Emmanuel Lungonzo, pour terminer, peut-être dernière question. Aujourd'hui, on peut dire, sans se gêner, en tout cas, que Tshisekedi n'a pas fait grand-chose pour améliorer le climat des affaires en RDC. Il nous a promis de faire la RDC, l'Allemagne d'Afrique. On n'a pas vu des investisseurs venir. Non. Lorsque vous dites de l'amélioration du climat des affaires, je viens de vous montrer projet des plans d'urgence d'amélioration du climat. Ce ne sont que des termes. Ce n'est pas des termes. Écoutez, l'administration ne fonctionne pas comme ça. Écoutez, nous avions connu dans ces pays, par exemple, je prends le secteur de défense, nous avions connu dans ces pays quelqu'un qui n'a pas subi une formation, il est nommé général, lieutenant, tout. Mais maintenant, ça doit passer par l'administration. L'administration, c'est la démocratie. C'est-à-dire comment? C'est le ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur qui doivent s'organiser. Non, on commence par recrutement, formation nommée. Ce n'est pas par un coup de baguette magique conserver les matons, nommer un général qui doit diriger la ville-province de Kinshasa. Non, ça c'est l'ancienne époque. Maintenant, nous avons quand même un fils du pays. Son exemple, Félix Antoine Tshisekedi, qui doit quand même travailler sur ça. Nous avions des jeunes qui ont l'ambition de travailler. Et on doit les orienter selon les processus démocratiques. Merci beaucoup, Emmanuel Lungonzo, d'être passé. J'espère que le message que vous avez prévu, et vous l'avez dit essentiellement. Je l'ai dit, mon dernier message, si vous voulez. Je vous l'accorde, oui. Bon, je voulais dire ceci, que nos militants, au cadre, nos députés provinciaux, nationaux, en territoire, de Tshikapa ou de Tshikapa ville doivent se tenir prêts pour accueillir les camarades Antoine Zangi et notre secrétaire général Bruno Baraboutou Mbengayi qui doivent venir à Tshikapa pour accompagner la candidature du camarade Edin Koniwa Tshisoukou qui est au cadre de Respectons le peuple RP. Merci à vous également, Stanis Kassansa, tout ça qui dit là. Toi, ce que tu dis bon, on attend de bon, c'est du télé, je dis, ban, moi, Kassa, et Tshikapa, ban, moi, Kassa, Moussanga, Tete, Djino est là, toi, ce que tu dis là, bon, du long, le laïc, Tshikapa, bon, le monde, Moussambo, Mboye, Moutudi, Tchatou, quoi qu'il dit là, président national, secrétaire général Bruno Baraboutou, Antoine Zanguelebi, et camarade, bon, sur le Tshikapa, Moudjibumba centre, mon territoire, et Tionso, Itano, Nouakele,
bon sou bajulon lolé balo atebi yamba yamba tu to agila mfumu munene udi chawe kufiku. Ça j'ai un peu compris parce que je suis congolais également. Vous avez appelé tout le monde à réserver un accueil chaleureux aux deux personnalités de votre parti politique. Merci. Voilà, là où vous avez bien parlé Merci des encore une fois. Congolais. Voilà. Merci à vous également d'avoir suivi ce ce plateau spécial dans lequel le parti politique Respectons le Peuple voulait passer un message spécial à tous les Congolais. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50.